Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour ce nouvel épisode de la saison 3, saison 3 de Tuer un sorcier, masterisé par moi-même, le Faucheur. Et donc nous sommes en compagnie aujourd'hui de Albert. Nous sommes en compagnie aujourd'hui d'Isabella. Salut. Nous sommes en compagnie de Spiro. Bonjour. Nous sommes en compagnie de Wyatt. Salut. Et nous sommes également en compagnie de Hayden. Salut. Donc, l'année dernière, vous aviez brillamment permis à vos camarades de Poudlard de récupérer leurs familiers qui avaient été enlevés par personne un peu mystérieuse que vous n'avez pas retrouvée, et ça s'était terminé effectivement sur une petite lettre en disant vous ne perdez rien pour attendre, avec un petit symbole effectivement que vous voyez actuellement. Et donc vous avez passé l'été à travailler un petit peu chacun de votre côté. Vous avez profité de vos vacances, vous en avez également profité pour certains créer des nouveaux sorts, apprendre de nouveaux sorts, des nouvelles potions. Travailler un petit peu. Et vous rentrez donc à Poudlard en ce début d'année, en début septembre. Donc vous arrivez ainsi. Et plusieurs d'entre vous avaient des petits frères ou petites sœurs qui... alors que vous êtes dans la grande salle de Poudlard et vous avez des petits frères et des petites sœurs qui arrivent et qui, eux aussi, vont vivre la même chose que vous quelques années auparavant, c'est-à-dire la cérémonie du choix. Donc ils sont accueillis effectivement par la directrice Helena McDowell. Donc voici Helena McDowell, qui fait son petit discours, comme chaque année, et rapidement vous allez prendre vos quartiers dans vos maisons respectives. Donc, Wyatt et Hayden, vous allez tous les deux retourner dans votre maison commune de Serpentard. Spiro, de ton côté, tu vas retourner dans ta maison commune de Serre d'Aigle. Et Isabella et Albert, vous allez tous les deux retrouver vos quartiers de Poufsouffle, à côté des cuisines de Poudlard. Pour toi, quelqu'un a pensé à arroser les plantes parce que... Oui, t'inquiète pas, les elfes de maison sont là pour ça. Oui. Du coup, mon frère, mon petit frère, il est dans quelle maison, pour savoir? Eh bien, tu vas me lancer un des 4. Un des 4. Attends, je dois avoir des D4 là-dedans. Non, allez, tu vas me lancer un des 8. Ok. Vas-y. Donc ton petit frère est à Gryffondor. Ok. Quelle échéance. Alors, pas été concentré ces 2 dernières années. Pour Spiro, moi, c'est aussi un petit frère. Et il est à Serpentard. Bon, bah... Vous pourrez vous en occuper. Ouais. Bon. Vous pourrez vous en occuper peut-être vous deux. Non. Ouais, on va s'en charger. Ouais. S'il commence à vous énerver, vous m'appelez. Donc, vous allez reprendre tranquillement vos activités. Vous allez découvrir également vos nouvelles matières, puisque vous êtes en 3e année, donc vous avez des nouvelles matières. Vous allez, dans les jours qui vont suivre, reprendre un rythme scolaire tout à fait normal. Vous allez découvrir les soins aux créatures magiques. Vous allez découvrir également l'arithmancie. Vous allez découvrir la divination pour certains et certaines d'entre vous, et l'étude des runes également, qui est une discipline enseignée. Tout le monde a cordialement, tu as dit? Et l'étude des moldus. Et t'as pris l'étude des moldus? Non mais... Oui, parce que j'allais dire que tout le monde a cordialement ignoré les moldus, tout le monde en a rien à faire des moldus. En même temps, ils sont loin, c'est bon. Voilà. Et de toute façon, moi, je suis sans mêlée. Voilà. Très bien. Donc voilà. C'est pas que je m'en Et fiche. assez rapidement, au bout d'une quinzaine de jours à peu près, Helena McDowell va vous convoquer tous les 5 dans son bureau. Spécifiquement nous. Oui, Je m'inquiète ça. C'est sûrement en rapport avec ce qui s'est passé l'année dernière, j'espère. En tout cas, vous allez être conduit dans
vous allez monter l'escalier. J'ai un truc dans la gorge. Vous allez monter l'escalier, vous êtes convoqué chez la directrice. Et ce qui va d'autant plus vous étonner, c'est qu'au moment où vous passez la porte, eh bien, vos parents sont là. Ouh. Ok. Moi, ça se salue juste d'un signe de tête. C'est que nous 5. Oui. En plus. Ah oui. Vous avez vos parents respectifs. Moi, alors, si là, je fais. Ok. Alors toi, effectivement, Ça, c'est- Albert, ton père n'est pas là. C'est ton beau-père qui est là, ainsi que Oui. ta maman. Ouais. En tant que demi-géant, effectivement, papa est pas tout à fait dans la boutique. Voilà. Et de toute façon, on sait pas où il est. Donc, C'est même pas sûr qu'il passe les portes de Poudlard. oui, mais on sait pas où il est. Oui, parce que c'est l'histoire de l'année dernière, elle est déjà passée. Enfin, je veux dire, ça fait 2 mois. On a le temps d'en discuter avec nos parents, donc ça n'a pas de lien, a priori. Enfin... Bah, tu peux te faire cette réflexion-là si tu veux. mais oui. Il y avait aussi la première année où il y avait cette flûte qu'on avait retrouvée. J'en fais encore des cauchemars. Et le faux Stanley aussi. Aussi, oui. Donc toujours est-il que vos parents sont présents. Et ils vous regardent et ils ont tous et toutes un grand sourire. Plus méfiant. Oula. Pour certains, c'est... Ah, Oulala, oulala, oulala. La directrice va donc prendre la parole et va dire, bah, écoutez, je vous remercie d'être venu. Vous le voyez, j'ai fait venir vos parents. Parce que, eh bien, dans le cadre des bonnes relations avec les différentes écoles de magie que nous pouvons avoir, et notamment des relations qui sont plutôt en devenir, nous avons, comme nous avons prévu cette année, d'organiser en fait un séjour scolaire dans une des écoles du continent. Et pour cela, eh bien, nous avons demandé à vos parents d'abord l'autorisation. Vos parents sont parfaitement d'accord avec ça. Et donc, on vous a également, il a été prévu également des correspondants dans un premier temps, sachant que ce voyage aura lieu à la fin de l'automne et vous irez passer en fait l'hiver et le début du printemps à l'école de Beaubateau. Ah, d'accord. La France. Voilà. Et donc, pour préparer ce voyage et vous permettre quand même de créer des liens avec le directeur de Beaubaton, nous avons décidé effectivement de sélectionner un certain nombre d'élèves pour pouvoir mener cette bonne relation magique. Donc, eh bien, Wyatt, de votre côté, vous correspondrez avec Miss Arabella. Et on t'a envoyé une petite photo. Alors, à la méthode des sorciers, hein, technologie nouvelle. Oui, c'est ça. Ouais. Donc tu vois cette petite photo là qui effectivement bouge avec un petit sourire. Voilà, Miss Arabella. De votre côté, Spyro, vous aurez la joie de notamment correspondre avec son frère, Henri. Voilà, son jeune frère, qui est un peu plus jeune que vous, il a 12 ans à l'heure actuelle. De votre côté, Albert, vous aurez la possibilité de discuter avec la jeune Ernestine. Et de votre côté, Hayden, vous correspondrez également avec sa sœur jumelle, qui se nomme Sylvie. Voilà. Et de votre côté, Isabella, vous aurez le plaisir de pouvoir faire la connaissance de Diego. Voilà, un jeune élève de Beaubaton qui est en 2e année. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, vous voyez que hormis Arabella, qui elle est en 4e année, tous les autres sont en 2e année ou 3e année. Voilà. Qui est en 3e année exactement? Alors, en 3e année, vous avez les jumelles. Ok. C'est tout, vous avez les jumelles. Okay. Les jumelles qui, elles, sont en 3e année. Arabella est en 4e année. Wow. Et Henri et Diego, eux, sont en 2e année. Ouais.
Ils font partie de différentes maisons. Ok. Alors le fonctionnement est un peu différent de celui de Poudlard, mais vous aurez loisir de vous en entretenir avec eux dans un premier temps par correspondance. D'accord. Vous allez également bénéficier cette année, du moins le temps de votre présence au sein de l'école, de cours accélérés de langue, Oui. Normal. notamment pour maîtriser le français Oui. et éventuellement aussi l'espagnol, dans le cas de Diego, Ah. qui lui est espagnol. Mais je croyais qu'il était inscrit à Beaubaton. Oui, effectivement, c'est bien le cas. Beau bâton. Mais en fait, Beaubaton est une école qui regroupe les élèves de la francophonie, de ce que les Moldus appellent aujourd'hui la Belgique, le Luxembourg et la France, mais également des élèves qui peuvent venir de la péninsule ibérique, que sont l'Espagne et le Portugal. Et Diego, effectivement, est un sorcier espagnol. Mais qui parle très bien le français et qui parle, voilà, donc de votre côté, pour améliorer également votre cursus, nous vous enseignerons les deux. C'est une école latine. Je vois ça, ouais. Alors, HAP, de connus sur le continent, sur l'Europe, il y a 3 écoles, il y a Poudlard, Durmstrang et Beaubaton. Durmstrang, elle, s'occupe de tout ce qui est pays germanique et Europe centrale. Ouais. Voilà. C'est ça. Ouais. Donc, eh bien, vos parents, alors, pour ceux dont les liens sont un peu plus francs, vous embrassent, vous diront je suis très heureux pour toi, c'est une vraie opportunité, voilà. Et pour ceux pour qui les relations sont un peu plus distantes, un petit signe de tête ou une petite poignée de main suffira. Là, je l'entends plutôt bien avec mon beau-père, non? Oui, tout à fait. Je pensais plutôt aux 2 serpentards qui, eux, ont une vision un peu différente de leurs parents. Qui, eux, ont des parents qui ont une très haute estime de leurs conditions. Voilà. Qui vont être un peu en décalage avec leurs enfants. Non, Même mais si on est ravis que ce soit sur la base du volontariat. Hein. C'est ça. C'est toujours ça, c'est... Ouais, Tu vois que quand tu dis ça, la directrice a un petit sourire en coin. Oui. Attends, on n'a pas trop le choix. Je t'ai refait l'année dernière. Je me dis, je pense que c'est en partie parce qu'elle veut pas qu'on fasse n'importe quoi à l'école. Tu peux tout à fait le penser. Voilà, c'est... En même temps, en 2 ans, on a fait 2 conneries. Et la première fois, on a quand même évité, deux vous avez fait Poudlard de finir à Azkaban. Mais... Ah, bah, fallait bien que ça nous retombe dessus. Donc, des conneries. vous prenez congé. Et... Et ben, on va passer à la bibliothèque pour prendre des bouquins. Ouais. Alors moi, les bouquins à la bibliothèque, franchement, vu que ceux sur les Alors, animaux vous avez magiques, des cours, hein. Vous avez des cours de français. On peut commencer. Oui, mais Ouais. voilà, on peut commencer, effectivement. Voilà. Non, mais parce que d'ici 2 mois, on est censé parler français couramment. Quoi. C'est un peu ça. Pas loin. Tout va bien. C'est ça. Vous allez avoir des cours accélérés, effectivement, puisque vous allez... ça va vous faire une matière en plus. Donc, voilà, sachant que... Après, Il n'y a pas un sort pour... exactement, c'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'il n'y a pas une potion ou Pour un apprendre- sort qui fait traducteur automatique? Ça Alors, va faire s'introduire notre baguette dans l'oreille et puis faire français. C'est ça. Alors, on pense très sincèrement que c'est beaucoup plus, comment dirais-je, efficace à long terme d'avoir une maîtrise approfondie de la langue, plutôt que de passer par un sortilège. Oui, donc en 2 mois, ça va être un peu Donc, compliqué. il reste à apprendre, c'est certes. Après, Certes. dans ces cas-là, ça aurait peut-être pu être Regardez le prévu côté, au cursus. Quoi. Alors, c'était pas prévu au cursus, puisque, comme elle vous l'a dit, c'est quelque chose de nouveau. Ouais. C'est dans le cadre de la construction de bonnes relations en devenir avec les autres écoles. Et d'ailleurs, c'est Artemisia Black Sky, que Spyro connaît très bien, puisque c'est la directrice des Serres d'Aigle, les professeurs d'enchantement. Et m'a engueulé parce qu'en première année, j'essaie de défoncer sa porte. Et donc, qui va notamment assurer vos cours. Voilà. Elle parle très très bien le français. Et dans ton cas supplémentaire, pour l'espagnol, Isabella, ce sera le professeur de botanique. Ouais, Grimiras.
voilà, qui est directeur de Poufsouffle, c'est ton directeur de maison, Oswald Greengrass, qui assurera tes cours d'espagnol. Alors ça va, je passe encore plus de temps avec lui. Tu vas apprendre plein de trucs en plus. Tu vas apprendre à faire de l'arboristerie en espagnol. Donc, Du coup, on sera pas dans la même classe. Bah oui. Ouais, c'est bah si, vous allez avoir les mêmes cours, mais sauf que, en plus de vos cours habituels, vous allez avoir 2 heures de français par jour et 1 heure d'espagnol. 2 heures. Ouais. En Ah plus, ouais, ça fait mal quand même. par jour. Ah bah vous avez 3 mois pour apprendre la langue. Hein, Ouais, donc, mais bon, au bout c'est- d'un moment, entre les autres cours, plus 2 heures par jour. Ouais, c'est ça. Oui, Ouais, mais vous avez pas... regarde dans l'emploi du Non, temps. c'est si je peux Pour me ce temps-là, permettre, vous avez pas la possibilité, vous avez, du coup, ça vous laisse moins de temps pour partir à la chasse aux familiers ou aux flûtes d'Amelin. En C'était vrai, de la prof. bah fais suer quoi. Non, c'est très bien, c'est très bien. Donc, vous allez me faire 3 G chacun, et vous allez me garder le meilleur, ou les 2 meilleurs. Ok. Ça va être pour savoir à quel niveau de langue vous allez maîtriser. On va dire qu'on vous fait un G par mois. Pour savoir si vous vous débrouillez plutôt bien. Alors, ce sera donc des caractéristiques, ce sera esprit. Donc ce sera le D20 plus esprit. Donc moi j'ai fait 19 et 3, ça me fait 22. Le Alors- meilleur jet tu veux dire. Les 2 meilleurs G, ouais. Alors 15, 15 et 3, 18. 18 et 19 et 3, 22. Très bien. Donc toi, ça va, ta maîtrise du français va être tout à fait satisfaisante. 12 et 16. Ça va, ça reste une maîtrise correcte, mais tu commettras peut-être des petits impairs dans La l'utilisation du conjugaison. vocabulaire. La conjugaison c'est. 18. Et c'est plus esprit, c'est ça? Oui. Alors j'ai fait 15 et 21. Bonne maîtrise du français. Les 2 meilleurs, c'est 10 et 6. MJ, dites-moi tout. Donc, tu lances 3 des 20, Oui, c'est tu bien. me gardes les 2 meilleurs, et à chaque jet, tu ajoutes ton esprit. À chaque jet. Oui. Donc c'est bon. Donc là, par exemple, ton premier jet, c'était combien? 6 et 10, mes 2 meilleurs jets. Donc ça fait 9 et 13. Tu as une maîtrise pas ouf du français. Ça m'étonne pas tellement, en fait. Et moi, du coup, ça me fait Oui, ça me fait ça restera comme je te l'ai dit. 15 et... Ensuite, 15 et 17. bonne maîtrise du français. 15 et 21. Dans l'ensemble, vous vous en sortez tous les 4 très bien. Et là, on va dire... Espagnol peut-être. Espagnol, vas-y. Oui, parce qu'il te reste espagnol maintenant. Ah, c'était en français? Oui. Ouais. Ah, parce que du coup, je me retrouve à apprendre les 2 langues. Ouais. J'ai Alors, 1 heure de plus que tout le T'as monde. 4 heures par jour d'étudier l'anglais. Mais non, mais j'ai pas j'ai genre pas de langue. signé, moi, non, mais ça va bien, là. Je voulais continuer à faire de la botanique, tranquille, dans mon coin. Comme ça, des cours, c'est... Alors, en faisant tes recherches et en discutant notamment... Alors, on va considérer que les 2 premiers jeux, c'était l'espagnol, parce qu'effectivement, c'est 1 heure sur 2, donc effectivement, je vais considérer ça. Donc là, tu vas me faire tes jeux pour ton français. Mais pendant que tu discutes avec le professeur Greengrass, eh bien, donc le français, ça ira très bien. Oui. Pendant que tu discutes avec le professeur Greengrass, il t'apprendra notamment que c'est une très bonne opportunité de te rendre à Beaubaton, parce qu'ils ont là-bas une serre avec des plantes qu'on ne trouve que là-bas. C'est des plantes endémiques, et notamment, ils ont eu pendant une très longue période, d'une 150 ans à peu près, où ils ont notamment eu recours pas mal à ce qu'est la colonisation, pour obtenir des plantes rares venues de très nombreuses contrées de ce qu'était l'Empire français. Donc il y a des plantes qui ne sont disponibles sur le continent européen que là-bas. Donc tu Bon. vas pouvoir découvrir. Moi, des ce qui nouvelles m'intéresse, Ça va. c'est un dragon, c'est un animal dont j'ai entendu parler, c'est la tarasque, qui est endémique de France. Oui, oui, tout à fait. Mais... Ça fait mal, le truc, je Ça pense. donnera le moment venu. Mais la tarasque, c'est pas dans ce coin-là. Mais- Ouais, je sais, mais justement, ça m'intéresse juste Bah, de tu savoir. pourras étudier là-bas. Voir si ça va à peu près où est-ce que tu peux en trouver une. Bah, j'ai entendu dire que ça venait d'une ville qui s'appelait pareil, donc du coup, je me dis, oui, bah, je sais pas si c'est dans le coin, mais au moins, je pourrais peut-être étudier le sujet. Je pense que t'es vraiment débarqué là-dessus. Donc, pendant ce laps de temps, voilà ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez travailler là-dessus. Est-ce que vous voulez faire autre chose durant ces 3 mois? J'ai le droit de bosser encore plus le français. Non, pardon. Non, tu maîtrises correctement le français, et là, en l'occurrence, ça ira pas plus loin que ça. Bah du coup, mon sort.
Pareil, moi mon carnet. Alors, vous deux, effectivement, vous allez me faire, donc pendant 3 mois, vous allez me faire 3 G pour savoir si vous arrivez un peu plus à maîtriser vos sorts. Alors, pour mon sort, je fais 18. T'étais déjà à 6 points sur 10. C'est bon, ton sort est maîtrisé. Bah attends, 18 plus 3. Oui, 18 plus 3, je sais, donc ça fait Oui. plus 8, donc on a atteint les 15. Donc c'est bon. Merde, donc moi. Donc ça me fait... Oh là là, 3 c'est bien. 9... Ah, ça c'est quoi 16. 16 et 3, ça nous fait 18. Et je passe à 8 points sur 10. Voilà. Et j'ai pas maîtrisé ça encore. Donc pour l'instant, tu le connais pas encore, mais tu n'as pas réussi à enchanter ton carnet. Mais par contre, tu as fait des Gros progrès. Tu as fait des très gros progrès dans cette démarche, notamment. Moi, le peu de temps que j'ai, je vais aller dans les serres, je vais continuer à faire Très bien. mes expériences Le de peu de temps bouture que tu as, et effectivement. d'engrais. Le peu de temps que tu as effectivement. Moi, je vais commencer déjà, alors après mes premiers cours de français, commencer à correspondre avec Arabella, du coup, pour me présenter et Oui, faire... Vous faites ça à tous et toutes. Oui, moi j'envoie quelques lettres pour me présenter, savoir Très comment elle s'appelle Voilà. et comment elle va. Et dans l'idée, après, c'est Quidditch. Voilà, vu que je suis un peu à fond dans les études, en plus il y a divination cette année et j'avais pris quoi, divination Et arithmancie. Donc je vais commencer à m'y coller aussi. Pour essayer d'avoir Pareil, moi, je commencer à prendre les cours. quoi. Aiden. Ouais, la correspondance avec Sylvie, c'est pas la priorité de Hayden. Moi, je veux étudier la mystérieuse signature qu'on avait sur... Ah, Ok. Tu vas faire des recherches là-dessus. Ouais. Ok, très bien. Ça, tu c'est vas quand me même une faire, menace de mort. tu vas me hein. faire T'as des raison. jets Alors d'érudition. là, ça donne un E. Ouais, Quand on on regarde a le signature, oublié ça le donne un prix, E. c'est ça, c'était il y a longtemps. Tu vas me faire des jets d'érudition. Parce que tu vas faire des recherches. On est d'accord. Pour savoir ça. Donc, érudition, ça va être... Bah, lance-moi un des 20. Plus esprit. T'as fait combien Plus esprit. Esprit, t'as 14. combien 3 en esprit. 3 en esprit, ça fait 14. T'as combien en... Alors, on va partir sur de la rumeur. T'as combien en rumeur 3. 3. Ça te fait 11 plus 6, 17. Bouchez-vous les oreilles, les autres. Donc, tu vas découvrir dans des journaux récents qu'on a retrouvé cette marque sur des lieux de braquage. Et c'est tout. C'est à peu près ce que tu as. C'est bon. Impeccable. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que t'as appris c'est ça. On n'était pas là. En vrai. Bah, vous voyez que Hayden, lui, par contre, voilà, il se concentre sur d'autres choses. En plus de ses recherches et de son apprentissage, pardon, du français, eh bien, il travaille également sur d'autres choses. À la bibliothèque. Je me demande comment on va voyager. Par porte loin. C'est Oh. le plus simple. Non, c'est pas prévu comme ça. Oh, ça se passe avec des sons rap. Moi je suis excité en mode, mais qu'est-ce que ça va être pour Enfin, on les voit pas. Alors, Est-ce qu'on peut considérer que mes cours d'espagnol étant avec Monsieur Greengrass, on a passé plus de temps à faire de la botanique et il m'a juste vaguement appris les noms des plantes en espagnol et c'est Oui. pour ça que je suis si mauvaise en espagnol. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Il va t'apprendre quelques mots techniques, c'est-à-dire que si tu as des cours quand tu auras des cours de botanique à Beaubâton, tu connaîtras des noms de plantes aussi bien en espagnol ou des noms de manipulation. Voilà. Ça va s'arrêter là pour la conversation. Vous avez plus parlé de botanique en fait que de grammaire ou de choses comme ça. Mais peut-être que Diego parle très bien français. Oui, a priori, s'il est à Beaubâton, oui, il parle français. Donc, on va communiquer en français, ce sera très simple. Mais le but c'était de faire de toi quelqu'un de trilingue. C'était quand même pas. Bien. Donc, eh bien, vous allez passer vos 3 mois là à travailler ça et c'est retour des vacances d'automne. Ouais, retour des vacances d'automne.
Ah oui, non, c'est un peu plus tard. On va dire fin novembre. Ah non, Voilà, fin novembre. Il va être temps pour vous de partir. Voilà. Alors, on vous explique que, en fait, vous allez effectivement partir avec des sombrales jusque dans la campagne autour de Paris. Et que, à partir de Paris, vous aurez une personne sur place qui vous attendra à la gare d'Austerlitz, qui est une gare aussi qui Un peu comme... est en train de se construire. Hein. Paris est en plein bouleversement en cette année 1873, puisque la guerre chez les Moldus s'est terminée depuis seulement 2 ans. Et donc, il y a énormément de reconstructions qui ont lieu dans Paris. Et donc, il y a plein de... Donc, la gare d'Austerlitz est en pleine construction. Ouais. Et c'est une période d'effervescence en France à ce moment-là, puisqu'on est sur de la reconstruction, notamment après les années de guerre contre la Prusse. Enfin, les années. Ça n'a pas duré des années non plus, mais voilà. Donc, vous êtes attendu à la gare d'Austerlitz. Voilà. Donc, vous allez pouvoir vous trimballer en sombrale, effectivement. Vous allez... Traverser la Manche à dos de sombrale. Alors, pas à dos de sombrale, vous êtes dans un carrosse enchanté, qui va notamment être invisible. Voilà. Moi, je suis en train de regarder les sombrales que je vois pas, mais j'essaye tellement de les voir. En fait. Je précise que vous voyez tous et toutes les sombrales. Ah oui. Nous, on a vu Avec Ditalros se faire désintégrer sur le champ. Si vous voulez la référence, 4ème partie de l'épisode 1, la flûte d'Amelin. La pub dans la même série. Donc, effectivement, dans la flûte d'Amelin, vous avez vu un mort. Effectivement, et donc à partir de ce moment-là, une fois que vous avez vu la mort, vous voyez les sombrales. Donc pour vous, c'est un choc, quand même, les sombrales, parce que vous n'en aviez jamais vu, vous n'aviez jamais eu l'opportunité, et effectivement, ce sont des animaux très spécifiques. Toi, t'en avais entendu parler. Est-ce que je peux essayer de les caresser? Tu peux. D'accord, bah j'essaye. Il se laisse caresser. Je suis super content. Voilà. De les voir ou de voir les caresser? Les deux, lui, là. Ok, il est bizarre. Donc, à Paris, vous avez donc un professeur qui va vous attendre là-bas. C'est la consigne qu'on vous a donnée. Donc, ce professeur, la voici. Donc, elle s'appelle Antonietta. Bon, elle est espagnole. Oui, Antonietta Mirabella. Je vous laisse noter le nom aussi derrière. Antonietta Mirabella. Qui vous attend effectivement, gare d'Austerlitz, et qui est professeur d'enchantement. Ah, Ça m'intéresse aussi. je suis content. Donc c'est une professeure d'enchantement, et elle est venue vous accueillir, et elle est également la directrice de la maison Ombre-Lune. Elle se présente comme telle. Vous voyez d'ailleurs que... tiens, vous me faites tous un petit jeu de perception pour voir si vous le voyez ou pas. Ombre-Lune. Ouais, Ombre-Lune. Ok. Alors pour vous, vous comprenez pas du tout ce que ça veut dire. Vous comprenez pas du tout ce que ça veut dire, puisque personne ne m'a dit qu'il faisait des recherches sur vos bâtons. Ouais. Alors, c'est quoi déjà pour En vrai, moi j'étais en communication. Ah bah oui, perception. Donc, Donc peut-être ça c'est avec notre correspondant. esprit ou corps? Mais je partais du principe que dans la mesure où tu MJ. me l'as pas... Dans la mesure où tu me l'as pas précisé, vous êtes sur la connaissance l'un de l'autre. Ok, d'accord. Ce que tu sais, c'est que ta correspondante, elle fait partie de la maison Bellefeuille. Bellefeuille. Et donc, c'est quoi déjà pour un jet? Alors c'est un jet de Perception. perception que je vous ai demandé. Donc là, Avec- il s'agit de voir. Donc c'est Donc ça va être plutôt corps. Ok. Vous additionnez corps plus perception plus votre dé. J'ai plus 6. Alors, ça me fait un total de 18. Ok. J'ai 20. Ok. 9. Aiden n'a rien vu.
Que dalle. Que plus. Encore dans ses livres. C'est ça. Ça. J'étais tellement occupé par les sombrages que en fait, j'étais tellement attentif à cause des sombrages que du coup, j'ai été attentif sur tout. C'est bon, tout le monde a fait? Ouais. Qui a réussi du coup? À part Aiden. 16, bon, c'est bon. Oui, c'est bon. 18, Faire, 20. T'as fait combien? 12. Oui, c'est bon. 20. 10. Oui, j'ai entendu. Donc, vous voyez tous les quatre que, en fait, elle a une broche pour attacher son manteau, Ah oui. qui a une forme un peu spécifique et je vais vous la dessiner. Ok. Oula. C'est pas grave. Donc, elle a une forme un peu spécifique. Il s'agit de 2 croissants de lune collés l'un à l'autre. Voilà. Avec derrière un cercle qui représente un peu une lune pleine. Et, chose étonnante, parce que normalement c'est pas censé fonctionner comme ça, il y a en fait un anneau autour. Je sais pas comment vous dire. Ah, je vois le genre. Comme si, en fait, ça représente... Le cycle de la lune. Ouais. Bon, je vous fais même pas faire de jet, effectivement. C'est les différentes phases de la lune. Ce serait pas le symbole, par hasard, ce serait pas le symbole de d'ombre lune? Bah, je peux supposer. Bah, vu que c'est la directrice, quand même. Un peu, ça peut le Tu veux dire que Gryffondor, alors le symbole c'est Gryffondor? Voilà. C'est un Griffon doré, c'est bizarre. Non, c'est un mur. Voilà, je vous dis que ça ressemble à ça. Ah, oui. Ok. Donc c'est les différentes phases de la lune. Donc c'est 2 croissants de lune collés l'un à l'autre avec une pleine lune et effectivement une lune, une sans lune en fait entre guillemets, un cercle qui est censé symboliser l'absence de lune. Effectivement. Et donc voilà, eh bien écoutez, elle vous accueille. Bien le bonjour, jeunes élèves, dans un anglais impeccable. Elle est bien meilleure que nous, pas pour notre langue. Dans un anglais impeccable. Elle vous accueille donc et elle vous dit merci, enfin ça va, vous avez fait bon voyage jusqu'à... Je hoche la tête en mode. Excellent. Je vois bien, merci. Je vois bien, merci. Ah bah c'est vrai. avec un accent écossais à couper au couteau. Parce que mine de rien, enfin faut pas vous tromper, c'est que vous êtes parti de Poudlard, donc qui se trouve en Écosse, jusqu'à Paris, le voyage a été long. Moi, j'ai dormi pendant la moitié du voyage. Eh bien, vous n'avez pas fini, puisque, je vous en prie, venez avec moi. Et donc, elle vous emmène, en fait, dans des couloirs. Voilà, et en fait, rapidement, vous vous rendez bien compte que vous êtes dans un endroit... Enfin, ouais, vous êtes perdu. Non, c'est pas la gare, là, encore. Vous êtes à la gare. Et en fait, elle vous fait passer dans des couloirs. En fait, elle vous fait d'abord passer une porte. Puis vous arrivez dans des couloirs, et puis en fait vous allez passer un couloir à droite, à gauche, etc. Et en fait rapidement vous allez vous retrouver sur un quai. C'est un labyrinthe. Et je vous fais même pas faire de jet pour vous faire comprendre que le quai il est pas censé être là. Ah, c'est un labyrinthe quoi, c'est un labyrinthe. Vous n'êtes pas plus étonné que ça puisque vous connaissez 9/3. C'est ça. Voilà. Chez nous, on traverse un mur. Il y a d'autres personnes? Chez nous, on traverse un mur pour se rendre. Non. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas d'autres voyageurs? Non, il n'y a pas d'autres voyageurs. Ah oui, Par c'est- contre, il y a un train avec un seul wagon. Bah, ça, c'est logique. Oui, en même temps, on est au milieu de l'année, mais- Ah, Vous êtes au milieu de sympa. l'année, effectivement. Mais parce qu'elle vous fait comprendre que c'est le moyen le plus sûr de pouvoir gagner vos bâtons. Sans risque d'alerter les bonus. Oui, on comprend. Sur le coup, en fait, je réfléchis un peu à quel genre de sortilège ça peut être utilisé sur le labyrinthe. Mais il y en a pas. C'est juste ça. Si, en fait, tu ne saurais le dire, mais par contre, ouais, ça ressemble pas, c'est pas plus étonnant que le traverser le mur au quai 9/3. Oh, bah, c'est juste que ça m'intéresse un peu sur le coup. Donc, écoutez, vous montez dans le train. Effectivement, et vous avez un wagon qui est très confortable, avec des couchettes, etc. Et elle vous invite à prendre vos aises parce que le voyage va être un peu long quand même. Il sera que demain dans la matinée. Oui. Demain dans la matinée? Ah oui. Oui, il faut traverser. En fait, oui, tout à fait. Alors, Donc, à aucun moment, Oui. quelqu'un ne vous a précisé où se trouvaient vos bateaux. Bah, évidemment. C'est logique, hein, C'est les disons. trains du Eh ben, on va lui 19e poser la siècle, question. enfin, ils vont Oui. pas non plus, c'est pas Voilà. des TGV. Je vais lui poser la question. Une journée de train, ça se trouve.
Beau bateau. Vous verrez. Ah, bon, bon, on apprend un peu plus. sur Alors, Beau Bateau. moi, juste comme ça, je lui glisse à l'oreille. Perso, je pense que si un professeur de Poudlard devait répondre à un genre de questions pour Poudlard, il dirait la même chose. Hein. Oui, mais bon, j'essaie de faire la conversation avec madame. Bah écoute, voilà, elle restera très évasive sur la localisation de Beaubaton. Moi, je pose juste une question au moment lorsqu'ils ont fini de discuter. Bah attends, ils ont pas eu. Des verbes. Tu veux poser des questions sur quoi d'autre? Sur simplement comment fonctionne l'école. Alors, vous connaissez forcément. Oui, il y a 3 maisons. Oui. Donc il y a la maison Bellefeuille, la maison Ombre Lune et la maison Papillon Nuit. Papillon. Normalement, il me semble que ça, mais en fait, je retrouve pas mon illustration que j'avais prévue. Il y a une maison de moins qu'à Poudlard. Il y a une maison de moins à Poudlard, effectivement. Il n'y a que 3 maisons à Beaubaton. Fondée par qui? C'est par enfin, tu vois, j'essaie de. Alors, les fondateurs des maisons restent assez peu connus. Voilà, néanmoins, il est de notoriété publique que l'un de nos plus éminents pensionnaires a été Nicolas Flamel. Nicolas Flamel, oui. Oh Ah Qui était de quelle maison d'ailleurs? Nicolas Flamel était ombreux. Bah, il va être contente. Et Bah, ouais, elle est alors moi, contente, dans ma tête, oui, juste comme ça, dans ma tête, je me dis, ah oui, quand même. C'est pas rien, quoi. C'est quand même le gars qui a, je sais pas moi, fait le plus de recherches sur le son de dragon. En vrai, on le Ça, sait c'est beaucoup. qui est Nicolas Flamel, on le sait. Ah oui, Nicolas Flamel est de notoriété publique. C'est notoriété publique. Il est réputé comme étant celui qui a inventé la pierre philosophale. C'est connu. Non, bien sûr. C'est l'homme qui a il été est- le plus vieux au monde. Il est également extrêmement connu pour tout ce qui concerne tout un tas de recherches dans différents domaines, la pierre philosophale, l'alchimie de manière générale, les potions de longue vie, des choses comme ça. D'ailleurs, il va bien. Ouais. Ben, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, je peux le supposer, du moins nous n'avons pas eu de nouvelles de sa mort, donc c'est qu'il doit bien être Ça mort. reste mort. Il doit bien toujours être en vie. Si jamais il mourrait. Et surtout, Donc, on pourrait se poser la question, qui a pris sa pierre? Donc voilà un petit peu ce qu'elle te dit. Si vous avez d'autres questions à lui poser, elle est disponible. Perso, je porte juste vite fait oreille à ce qu'ils se disent. Oui, très bien. Voilà. Ok. Vous avez d'autres questions, vous autres Bah, moi, je vais poser des questions au sujet des tarasques qui m'intéressent depuis que j'en ai entendu parler, en fait. Alors les tarasques, oui, alors c'est effectivement une sorte de dragon, mais on n'en a pas vu depuis très 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 longtemps dans le sud de la France. Le dernier ayant été tué l'un des derniers ayant été tué officiellement au Moyen-Âge, peut-être d'autres se cachent. Là, je vous avoue que je ne suis pas les plus compétentes dans ce domaine. Ouais. C'est vrai que c'est une espèce sur les massins. Est-ce qu'il y a des grandes familles connues à Beaubaton? Oui, comme à Poudlard, c'est-à-dire des familles de sang pur, des familles de sang mêlé. Voilà, oui, non, mais nous formons à Beaubaton des élèves venant de toutes les contrées latines du continent, effectivement. Dans les familles illustres, écoutez, les Borgia, par exemple, sont des membres. Alors, ils n'ont pas forcément très bien fini, je vous l'accorde, ils ont un petit peu Ils sont pas bien vus chez les Moldus, mais après. Chez les sorciers non plus. Ouais. Voilà, tout un tas de grandes familles comme ça. Ok. Et est-ce que, comme nous à Poudlard, nous avons des élèves de chaque maison, des spécificités, on va dire, des accointances, des centres d'intérêt particuliers, j'ai envie de dire. C'est vrai. Voilà, est-ce que, pareil, chaque maison de votre école a ses centres d'intérêt? Oui, tout à fait. Ombre Lune, on est plus porté sur tout ce qui est enchantement, sortilège, histoire de la magie. Enfin, voilà, si je reprends quelques-unes de vos disciplines, la métamorphose aussi. Chez Bellefeuille, on est plutôt porté sur tout ce qui est potions, soit créatures magiques, voilà, la botanique, l'astronomie,
ce genre de choses. Et j'ai attends, j'ai un doute parce que je vous ai dit un mauvais nom tout à l'heure. Oui, donc la troisième maison, Papillon. Voilà, ça c'est D'accord. ce qu'elle vous apprend. Est-ce que Diego m'a écrit des lettres Oui, sur lui effectivement, il a pu t'écrire des lettres expliquant que lui, de son côté, il était à Bellefeuille. Ça tombe bien. Voilà. Et de ton côté, effectivement, Albert, ta correspondante, comme celle d'Aiden d'ailleurs, sont toutes les deux à Papillon. Donc Ernestine Donc, Ernestine, et Sylvie. Sylvie. Papillon Lys. Et donc, on ne sait pas pour Arabella et. Si, Arabella, son frère. elle est Bellefeuille, pardon. D'accord. Son frère, on ne sait pas. Donc voilà un petit peu. Est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser? J'imagine. Est-ce que vous avez des domaines que nous n'étudions pas à Poudlard? Des formes de magie peut-être, d'enchantement qui sont spécifiques à Beaubaton? Bah, non, même si nous avons une plus grande considération pour tout ce qui est divination. Ça m'intéresse. Voilà. Oui, moi aussi. Voilà, j'ai fait cet enseignement en début d'année, là, oui. Même si je pense, sans vouloir manquer de respect à votre illustre école, que la divination reste une matière secondaire. Vous savez, ils ont plus de respect ou Non, mais par contre, voilà. pour la divination ou ils s'en foutent finalement? Bah non, mais c'est que grosso modo, tu comprends que dans sa discussion, la divination c'est quelque chose de sérieux. C'est pas quelque chose, c'est pas juste lire l'avenir dans des feuilles de thé. C'est vrai que chez nous, Oui, c'est pas long. voilà, on lit dans les feuilles de thé. Donc après, oui, par quel moyen exactement ou par quelle divination? Écoutez, vous verrez. Ce sera Vous êtes là pour apprendre. au programme de la visite. Tout à fait. J'imagine. D'ailleurs, d'autres élèves, des élèves de Beaubaton sont également envoyés à Poudlard. C'est envisagé effectivement pour les années futures. Peut-être effectivement que si cette coopération se passe bien, et bien pourquoi pas avec vos correspondants, peut-être pourrons-nous transformer ce voyage scolaire en échange. Et puis Je propose Erasmus. c'est ça. C'est le nom d'ailleurs d'un des élèves de Beaubaton. Ah. Tout à fait. Erasmus est un des élèves de Beaubaton. Ah, j'ai ça comme ça. Il a été élève de Beaubaton. Écoutez, ce sera un plaisir de le rencontrer. Ah bah il est mort. Hein? Il était élève au XVIe siècle. Ah, Il a d'ailleurs été élève en même temps que Nicolas Flamel. ah, intéressant. Il était dans Ils quelle étaient bons école? amis, on sait jamais. Dans quelle maison? Dans quelle maison était-il? Ils étaient tous les deux à Ambreux. Ouais, très bien. Bon. Vous essayez de me piéger en essayant de me redire dans quelle maison j'avais dit Nicolas Flamel. J'avais dit Ambreux. Voilà. Bon, très bien. Dans les élèves connus, il y a donc Nicolas Flamel aussi, quand vous évoquez la question. Il y a aussi sa femme, Pernelle Flamel, qui d'ailleurs tous les deux ont donné une fontaine. La fontaine principale de la cour d'entrée de Beaubaton, effectivement, a été offerte par le couple Flamel. Attendez, ils ont offert une fontaine. Oui. C'est peu gros comme cadeau, quand même. Oui. Bah oui, bah écoute. Dans les professeurs, dans les anciens élèves connus, vous avez Vincent Duc de Trèfle-Pic. Voilà. Et Luc Millefeuille aussi, qui ont fait partie de ça. Excuse-moi, j'ai pas compris. C'est d'autres anciens élèves connus. Des élèves connus, d'accord. Alors vous, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, la même réaction que tu viens d'avoir. Ah ouais, c'est pour ça. Les fondateurs. Vincent Duc du Trèfle Millefeuille. Non, pardon, pas du tout. C'est Trèfle-Pic.
les fondateurs ou fondatrices d'ailleurs de l'école, elles sont aussi, pour nous effectivement à Poudlard, c'est Godric Gryffondor, Salazar Serpentard, Rowan Sardaigle et Elga Poufsouffle. Elga Poufsouffle, mais pour Beaubaton, je sais pas comment. C'est pas ça n'a pas été fondé de la même façon que Poudlard. Peut-être Voilà. que celui qu'on découvre par nous-mêmes, peut-être. Oui, tout à fait. Il y a Ce sans sera doute toujours des l'occasion cours, d'échanger des avec cours, vos des cours camarades. d'histoire de la magie. Tout à fait. Voilà, on pourra suivre. Je vous propose, donc là, elle vous propose en fait de vous sustenter. Des croissants. Il y a des croissants. Et il y a des pains au chocolat. Des Et macarons. Attends, Et il y a pain au des chocolat, pain au chocolat ou chocolatine. les deux. Il y a des macarons. Il y a, voilà. Et puis, Un peu de tout. ça, c'est, on va dire, c'est ce que vous avez le matin en arrivant. Et puis, plus tard, vous aurez également, à différents moments, du Vous appelez ça petit-déj? petit déjeuner. Petit déjeuner. Tout à fait. Et puis après, nous aurons le déjeuner. Et ce soir, nous aurons le dîner, puis le souper. Vous avez le deuxième petit déjeuner. Donc, voilà un petit peu. Et votre voyage va se passer comme ceci. Vous avez... il y a des bouquins, il y a... Bah, tas si de aussi choses je trouve pour un vous livre occuper. sur l'histoire de Beaubaton, ça m'intéresse. Moi, Alors, sur les... oui, bah, tu Ou vas sur trouver des les, choses. sur les grandes familles de sorciers européens. Oui, bah voilà. Moi, plutôt sur les grandes familles... Moi, plutôt sur les animaux magiques, si on a. Alors- J'avoue que comme j'ai un nom à consonance française, je cherche si je retrouve des cousins ou des ancêtres. Alors, Oui, tu oui. vas pas retrouver de nom... Tu vas pas retrouver ton nom en tant que tel. On va vraiment avoir des bouquins de généalogie. Je pense que- On sait jamais, il aurait pu y avoir quelqu'un de connu. Dans le carrosse, il n'y a pas de. Non, dans le qualité. train. Mais dans le train, il n'y a pas... Ah là, mais dans le Déjà train, dans le oui. train. Et qu'un Oui, tu vas trouver, mais en fait, tu n'as rien de très différent de ce que tu connais déjà. Voilà, t'es sur des animaux tout à fait classiques que Ouais. tu connais. Toujours les mêmes, des fois, un peu clichés, des trucs comme ça. Exactement. Il n'y a pas de livres qui sortent de l'ordinaire. Non. Non, C'est vraiment des livres classiques. Oui, Ils mais sont c'est en vraiment français, fait en pour plus, passer ça le a temps. l'air hein. bien. J'essaie juste au moins d'apprendre des noms d'animaux en français. Oui, est-ce Voilà. qu'on a le niveau Euh, pour lire si les livres sont en... Alors, il y a quelques mots qui peuvent être un peu velus, mais en vrai, si, ça se fait. Vous Moi, avez je vraiment pense- fait des Alors- très très bonnes réussites. Vous avez fait vraiment des très bonnes réussites dans votre apprentissage du français. HRP, et je pense qu'il n'y a pas de mot plus velu que acromantule. Oui, mais Par ces araignées géantes. non, mais je veux dire, là, on parle de parler d'une langue Oui, je sais. différente. Oui. Les sports, est-ce que vous pratiquez notamment une chose qu'on appelle le Quidditch? Ah, tout à fait, nous avons un terrain de Quidditch. Ah merci. Et bah ça va lui faire plaisir. Eh ben écoutez, je vais lui demander du coup comment se passe la compétition, qui est en tête Et là, en ce moment, on a. Je dois admettre que c'est Ombre qui domine, Vous en tirez une certaine fierté, j'imagine. comme tout directeur de maison. Bien sûr. Et donc oui, je vais parler un peu... si elle s'intéresse vraiment au Quidditch, je vais lui parler tactique, des choses comme ça. Eh ben, tu vois qu'elle va tenir la conversation. Ouais. En fait, c'est une hôte extrêmement polie. Elle est capable de tenir la conversation sur des sujets extrêmement divers et variés, sans forcément que ça te paraisse comme étant des banalités sans nom. Mais voilà, elle est... En gros, on peut c'est elle qui a été choisie. Pour nous aider. parce qu'elle est capable de effectivement tenir une conversation sur n'importe C'est quel excellent. sujet, de façon tout à fait cordiale, et quel que soit celui ou celle d'entre vous qui s'adresse à elle, à chaque fois, vous avez face à vous une personne qui est intéressée par ce que vous dites. Et qui vous écoute et qui y a participe, aucun moment où elle on a relance la l'impression- conversation. À aucun moment on a l'impression qu'elle nous cache quelque chose. Ou qu'elle aura quelque chose à nous dire. Elle vous dit ouvertement, ça vous le découvrirez tout seul, ou vous verrez bien. Elle veut pas non plus, de si tu veux, mine de rien, vous êtes là aussi pour entrer en relation avec vos correspondants.
Ouais, enfin c'est louche qu'on nous ait choisi comme ça, nous comme par hasard, et je me dis on nous enverrait Il n'y a pour pas un résoudre gars de Gryffondor. voilà, vrai. ça m'étonnerait pas quand même, donc c'est Tu quand lui même dis ça hyper bizarre que ça nous tombe dessus. Non, je le pense très fort et je le glisse à mes comparses. Mais Moi, dans pareil, ma tête, moi, je j'essaye une ou deux fois de lancer sur oui, enfin, comment ça se passe à Beaubaton, tout, enfin, là, il y a rien. Moi, je pose la question. Attends, s'il te plaît. Voilà, est-ce que l'ambiance est sereine, enfin, vous n'avez pas eu de soucis? Tout va bien. Moi, je glisse à l'oreille. Nous, des fois, on a été embêtés par des mutins de Cornouailles, l'an dernier, par Ah. exemple. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Alors, nous, on n'a pas de lutin de Cornouailles, mais ce genre de bestiole, oui, C'est un enfer. c'est la plaie. Je pose juste la question. Par contre, pourquoi nous 5? Moi, je le glisse. Clairement, oui, j'en sais rien, mais c'est vu avec votre directrice, c'est vu avec la directrice de Poudlard. Nous sommes juste contentés de trouver des élèves qui seraient intéressés aussi, et puis de nous mettre en relation. C'était des volontaires, donc, Beaubaton. Oui, bien sûr. Après, Je glisse à l'oreille. on a sélectionné des élèves aussi qui étaient peut-être aussi dans vos âges. Je glisse à l'oreille de Isabella. C'est parce qu'on a fait les cons les 2 dernières années qu'ils veulent nous écarter un peu. Ouais, mais on nous enverrait pour résoudre un truc. Faut résoudre un truc. On est des enfants, on est en 3e année. On est Ouais. déjà pas censé intervenir pour les 2 dernières années. Ouais, enfin, on a quand même vu un mec mourir, retrouvé une flûte qui était considérée comme inexistante et autre, que dire. Cette Mais discussion-là, justement- cette discussion-là, vous l'avez à voix haute? Non, Non. chut. Alors, attention. Oui. Ce que vous dites à voix haute, vous le dites à voix haute. Hein. Ouais. Donc vous allez pouvoir faire votre transport, enfin vous allez voyager comme ça, et longtemps, hein. C'est long le voyage. Elle C'est est long. au courant des aventures qui nous arrivent. Bah non. Tu lui poses la question? Par exemple, si je lui pose la question, j'ai presque connaissant mon personnage, est-ce que vous êtes au courant de nos réussites? La directrice de Poudlard, Miss McDowell, nous a clairement exprimé que vous étiez des élèves extrêmement doués, compétents, et que vous étiez des élèves tout désignés pour pouvoir justement établir des liens solides entre nos deux écoles. Alors, je te regarde un peu en mode, mais sérieusement, pourquoi t'as abordé le sujet? Ça sert à rien. Ah si, ouais, si, C'est parce que le intéressant. Hein. personnage est vraiment content de montrer qu'il... Moi, je suis un peu en mode, je puissant, préfère quoi. me faire Non, mais c'est intéressant de savoir Et aussi en ce plus, qui a été ça dit. va. C'est Ouais. entre elles, Voilà. entre les deux directrices. C'est ce que l'image que notre directrice essaie de renvoyer, ou voilà, c'est d'avoir ce genre d'information. C'est important. Psychoté quand même vachement, hein. Oui, C'est oui, juste un vachement. voyage scolaire, hein, évidemment. C'est ça. Non, mais qui nous est tombé dessus comme ça, très bizarrement. Vous allez visiter Très, très les bizarrement. châteaux, et puis c'est tout. Et donc, est-ce que sur la fin du voyage, on voit le paysage, à quoi ça ressemble? Eh bien, plus le paysage avance. Vous allez traverser. Vous allez traverser effectivement des terres, alors des bois, des forêts, des collines, des vallons, voilà. Avant la tombée de la nuit, puisque vous allez aussi voyager une partie de la nuit, au loin, vous voyez des montagnes. Allez, un petit jet facile d'astronomie, là. D'astronomie. Ouais. C'est quoi, pour toi? L'astronomie, ça va être... pour le coup, ça va être esprit. Vous allez faire ça avec esprit. On Juste esprit. Le dé plus esprit, oui. 13 en tout. 13. 19. Eh non, Kate, c'était un 6. Non, s'il te Tu plaît, relances sur Spiro, la tu table, lances s'il te sur plaît. la table. Hein. Ok. 12. Et sans remettre 12. tes doigts sur les dés après. C'était un 6 lorsque tu as lancé sur ta feuille. Donc, c'est 19. Vous 4, puisque toi tu Attends, moi j'ai as pas raté. encore fait manger. Bah vas-y. C'est fait 5 et 3, 8. Donc, vous 3, puisque vous 2 vous avez raté, vous allez vous rendre compte qu'en fait vous vous dirigez vers le sud.
Ça, alors, je ne m'attendais pas. Ouais, c'est vrai que Paris, une journée, Ouais. fait ça en France, Ça aurait pu être en Bretagne. faut une journée pour aller en Bretagne. À l'époque, Ah, même au l'époque. 19e. Fin 19e. Ah, peut-être. Ouais, Non, peut-être pas 24 ans. Ouais, donc peut-être pas 24 ans. Et vous dirigez vers le sud, effectivement, vous dirigez plein sud. Vous voyez le soleil passer. Voilà, se coucher à l'ouest. Et puis bah, vous arrivez, au loin, il y a des montagnes. Alors, on est en hiver, il y a des vallons, tout ça, il y a de la neige. Clairement, dehors, il fait pas chaud. Oui. Alors, on n'est pas encore tout à fait en hiver, on s'en approche, mais voilà, ça arrive vite, ça arrive fort l'hiver. Et donc, le lendemain matin, vous allez dormir, je suppose, voilà, faire de doux rêves pleins de paranoïa. Il nous observe. Vous allez faire des rêves pleins de paranoïa, et donc vous allez arriver dans une gare qui va être la gare d'un petit village. Je les ai retrouvés. Voilà les emblèmes, tiens, je les montre. Ça, c'est les emblèmes des différentes maisons. Ça, vous les aurez. Excusez-moi, pardon. Voilà, vous les aurez. Papillolis. Mon volume. Et belle. Donc, C'est vraiment une feuille. vous arrivez donc dans un magnifique petit village. L'équivalent de $. Alors, on est en hiver, hein, il y a beaucoup moins de feuilles que ça et beaucoup plus de conifères. Donc c'est le village de Crête-en-Creux. C'est comme ça qu'elle vous le présente. Le petit village de Crête-en-Creux, dans lequel il y a quelques boutiques, il y a des tavernes, il y a voilà, des choses comme ça. Petit village, et en fait, tout simplement, eh bien, on vous indique que il y a un petit carrosse qui nous attend et qui va nous emmener jusqu'à Beaubaton.